L'armée restaure la sécurité dans les villages Al-Hambouchia et Sheikh Nabhan à l'attaquer campagne. Al-Maliki affirme que la guerre contre le terrorisme est ouverte. La communauté syrienne dans la ville Allentown à Pennsylvanie se dit solidaire de l'armée et du peuple syrien face au terrorisme. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Le président Bachar el-Assad a reçu ce matin le secrétaire général du Parti démocratique socialiste mauritanien, Mahfouz Ould Aziz, le vice-président du Parti du Front populaire, Mohamed Mahmoud At-Talabé, le chef du Parti socialiste démocratique, Wassilko Ahmed Omar, et le secrétaire général des syndicats en Mauritanie. Les entretiens ont porté sur les événements en cours en Syrie, en dépit des souffrances et des pressions qu'affronte le président Bachar el-Assad. Il a souligné lors de cette rencontre l'importance du rôle des partis nationaux, des syndicats et des organisations populaires dans le monde arabe pour promouvoir la sensibilisation du public vis-à-vis des plans visant à disloquer la région à travers l'implication de cette dernière dans des conflits insensés dont le principal bénéficiaire est l'ennemi sioniste. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que la lutte contre le terrorisme était ouverte et durerait longtemps parce que c'est une guerre mondiale d'un nouveau genre. Maliki a également averti les États qui soutiennent le terrorisme tout en soulignant que leur avenir sera incertain avant d'indiquer que ces États échoueront dans leur tentative de confisquer la décision arabe. Nous ne garderons pas le mutisme vis-à-vis des meurtres, du terrorisme, de la menace de la sécurité et la stabilité de notre pays et peuple alors que les autres vivent en sécurité et quiétude. Nous ne permettrons pas non plus que notre jeunesse soit un outil de sédition et du confessionnalisme, a encore ajouté M. al-Maliki. Des unités de l'armée arabe syrienne ont rétabli la sécurité et la stabilité dans les villages de Hambouchia, Ballouta et Sheikh Nabhan dans la banlieue nord de l'attaqué, après avoir liquidé des terroristes qui ont perpétré des actes de vol et de pillage et agressé les citoyens. Parmi les dizaines de terroristes liquidés se trouvent les Tunisiens Abu Abdallah al-Madouki et Hamza et Oussama al-Mislati et Ahmed Najm. Dans la banlieue de Homs, des terroristes ont commis un massacre près du rond-point du village Ain al-Ajouz. Sur la route reliant Al-Hwash à Al-Nasra, 14 civils sont tombés en martyrs, y compris des enfants et des femmes, lors de cette lâche attaque. Au cours des opérations de ratissage menées par les autorités spécialisées dans la banlieue de Qoussair, un entrepôt d'armes et munitions a été découvert à l'intérieur d'une ferme dans le village Ad-Dab'a où des mitrailleuses anti-aériennes de 23 calibres, deux autres mitrailleuses de 12,7 calibres, des charges explosives et de différentes munitions y étaient cachées. Dans les fermes à Sourna, à la banlieue de Palmyre, les autorités spécialisées ont saisi un dépôt utilisé par les gangs terroristes pour le stockage des objets volés avant de les envoyer aux citoyens des régions Est, tels que le carburant, le blé et l'orge. À Homs et plus précisément à Talkalach, les services de sécurité spécialisés ont saisi des grandes quantités de munitions dans l'un des repères des groupes terroristes. Les armes et les munitions saisies comprennent des mortiers, des mitrailleuses lourdes et des fusils automatiques.
Et sur l'autoroute de Deir ez-Zor-Palmyre, les unités de nos forces armées ont pourchassé les groupes terroristes qui ont placé des engins explosifs sur les deux côtés de la route. Nos forces armées ont également fait face à un groupe terroriste qui tentait de s'infiltrer dans le cité industrielle de Deir ez-Zor. La direction des Beaux-Arts dans le ministère de la Culture, en collaboration avec la direction de la Culture à Souaïda, ont inauguré des activités du 4e Forum de photographie tableau inspiré de la culture avec la participation des artistes de tous les gouvernorats. Le gouvernorat de Damas, en coopération avec le secrétariat syrien pour le développement, l'association syrienne pour le développement social et l'association des sœurs Al-Ra'i Al-Saleh, a honoré les étudiants qui sont distingués dans les stades de l'enseignement primaire et secondaire au centre d'abri de Talhat Obaidullah. La cérémonie d'honneur a compris la distribution des cadeaux des paragraphes d'art en signe de soutien aux élèves affectés par les crimes du terrorisme. La communauté syrienne a organisé dans la ville d'Allentown à Pennsylvanie un festival de solidarité avec les gens lésés par les actes terroristes avant de rendre hommage à l'armée arabe syrienne. Ce festival, intitulé le premier festival de la Sainte Vierge, a regroupé toutes les églises orientales à Pennsylvanie. Les participants à ce festival ont présenté des danses exprimant leur remerciement à l'armée syrienne et leur solidarité avec lui dans l'affrontement du terrorisme soutenu par les États-Unis et les pays du Golfe, qui ne respectent jamais la démocratie et les droits de l'homme. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. L'armée restaure la sécurité dans les villages Al-Hambouchia et Sheikh Nabhan à l'attaquer campagne. Al-Maliki affirme que la guerre contre le terrorisme est ouverte. La communauté syrienne dans la ville Allentown à Pennsylvanie se dit solidaire de l'armée et peuple syrien face au terrorisme. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.